Un entraînement de 15 minutes adapté à votre 7e mois de grossesse. Alors on va démarrer tranquillement, vous allez ouvrir les jambes plus larges que la largeur des épaules, les pieds légèrement en ouverture. On va échauffer les genoux, les chevilles et les épaules. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'y aller cool, d'être vraiment à l'écoute de ces sensations. Enrouler les épaules sur l'arrière et encore inspire. Et souffle, incline sur le côté. Voilà, on ancre bien les deux talons dans le sol. Enroulez. Encore 2 fois comme ça. Incline pour échauffer la colonne vertébrale. Voilà. Enroule les épaules, étire à fond. Encore une fois, inspire. Et soufflez. Rentrez le pubis vers l'avant. Voilà, pour protéger le bassin. Enroulez vers l'arrière. Et descendez, tout petit fléchi. Voilà, pour échauffer légèrement les genoux, les chevilles. Et au fur et à mesure, on va partir sur des talons-fesses. 3, 2, 1. Talons-fesses alternés, ici. Hop. Voilà. Vous y allez tranquillement, à votre rythme. Voilà. Si vous avez des douleurs dans le bassin, au niveau de la symphyse pubienne, par exemple, vous pouvez diminuer un petit peu la largeur des talons-fesses. Voilà. Baissez bien vos épaules. Inspirez, soufflez, respirez, ça fait du bien quand même de bouger. Même quand on est à son 7e mois, il n'y a pas de problème. On va commencer à lancer un petit peu le cardiovasculaire. Encore 8, 7, 6, c'est bien. 4, 3, 2, relâchez. Bien, marchez un peu. Ouvrez les fenêtres chez vous s'il fait chaud et n'oubliez pas de boire surtout. Donc pour la suite, je vous propose des squats avec des haltères. Si pour vous pensez que c'est trop difficile, si à un moment vous êtes trop essoufflé, vous posez les haltères. On peut tout à fait faire les exercices suivants sans charge. Bon, donc on va les placer ici, sur l'avant des épaules, en squat clavicule, squat ouvert. Donc ici, les orteils très légèrement vertes. Je me penche parce que du coup, moi, je vois plus mes pieds. Et ok, vous fléchissez, voilà, les genoux bien souples. Et on va descendre pas trop bas et pousser sur les talons, engager le périnée et souffler. Et j'inspire, périnée, talon et souffle. Voilà, et on reste comme ça, inspire, périnée, talon. Pourquoi est-ce que je vous fais des squats comme ça ? Parce que quand on est en squat comme ça, clavicule, on est obligé de garder le dos très droit. On ne peut pas du tout pencher en avant, on le sent vraiment. Et du coup, en fait, là, on est en train de travailler la posture, de travailler tous les petits muscles autour des vertèbres qui vous tiennent droit. Voilà. Et du coup, de garder ce dos bien droit, ça nous aide dans notre grossesse à maintenir un dos solide et d'éviter les maux de dos liés à la modification de la morphologie. Parce qu'on prend de la poitrine, on prend du ventre et tout ça, il faut le porter. Et on le porte à l'aide du dos et de la sangle abdominale profonde. Donc inspire, périnée, talon. Voilà, j'inspire et périnée, talon. On continue, on n'arrête pas. Si c'est trop dur au niveau des charges, vous les posez, mais vous gardez ici cette position, des mains sur les épaules et des coudes à hauteur d'épaule, histoire de garder la position du dos. Allez, on essaye d'accélérer. Si vous ne pouvez pas accélérer, vous gardez le rythme précédent. Et hop, et souffle. Encore 15, 14, c'est bien, courage. On n'oublie pas, on pousse sur les talons et on engage le périnée à chaque montée. Courage. Et 8, 7, 6, engage l'intérieur des cuisses aussi. 4, c'est bien si ça essouffle un tout petit peu. 3, 2, last one. Reste en bas juste pour le fun. 3, 2, 1 et poussez, souffle. Ok, relâchez doucement les épaules. Relâchez. Voilà, au niveau de la nuque, on ramène. Si vous êtes trop essoufflé, vous faites une pause et vous reprenez quand vous avez retrouvé votre souffle. Sinon, on continue. Ici, on ouvre sur le côté, on pose le pied derrière, gardez les
épaules face, gardez les hanches face. Et on descend avec un léger mouvement de biceps. Voilà. On ne descend pas trop bas, ok? Voilà, on est vraiment dans le ressenti pour démarrer, pour sentir, voilà, est-ce que ça me va? Est-ce que ce mouvement est confortable? Est-ce que je suis bien placée? Est-ce que je sens les cuisses et les fessiers qui travaillent? Inspire. Et souffle en montant. Voilà, gardez bien le talon avant dans le sol. Alors, vous avez peut-être déjà effectué ce mouvement de cross-back sur d'autres vidéos, sur Doctissimo. Voilà, et donc comme quoi, on peut continuer à pratiquer cet exercice, à pratiquer le fitness, même quand on est enceinte, même à un stade avancé de la grossesse. L'important, c'est de respecter ses sensations, de ne pas aller trop loin, de s'arrêter quand on a trop chaud ou quand on est trop essoufflé. Voilà, gardez les hanches et les épaules bien face. Allez, encore 2, courage. Inspire en descendant, souffle en montant. Un dernier. Voilà. Ok, remontez. Relâchez. On va récupérer en travaillant la coiffe des rotateurs. Donc ici, vous allez placer vos mains en position biceps. Donc là, on est obligé de le faire avec des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères chez vous, vous prenez 2 bouteilles d'eau, aucun problème. Et ici, hop, on va ouvrir sur les côtés tout simplement et revenir. Ok? Donc on garde toujours notre angle ici à 80 degrés. Voilà, les épaules dégagées vers l'arrière. Et hop, on tourne juste les avant-bras. Regardez, mes épaules et mes bras ne bougent pas, c'est que mes avant-bras qui tournent. Voilà. Et j'emmène ici en fait mon biceps vers l'extérieur. Hop. Et je ramène. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est en train de travailler la stabilité du haut du dos, les rhomboïdes et la coiffe des rotateurs. Et en fait, c'est des muscles qui vont vraiment vous aider à bien vous posturer au niveau du haut du dos et à bien porter votre poitrine qui commence à vraiment peser lourd. Et ça va continuer. Voilà, du coup, c'est vraiment utile en fait. Restez de face, je vous montre de profil ce que ça donne. Donc regardez, le dos ne bouge surtout pas. Ok? Et en fait, hop, c'est vraiment juste une ouverture au niveau des avant-bras. Voilà, c'est normal que ça chauffe. Vous allez sentir derrière les épaules, derrière le dos. Ça chauffe et ça s'ouvre. Ça fait du bien. Allez, on fait encore 5 fois. Hop. Alors cet exercice-là, vous pouvez le pratiquer autant de fois que vous voulez. Et vous allez vous sentir beaucoup plus fort du haut du corps. Encore 2. Un dernier. Bien, relâchez les bras. Voilà, relâchez vos épaules. Encore une fois, tirez loin derrière. Petit cercle de nuque. Et on se retrouve au sol. Donc pour descendre au sol, on évite de faire n'importe quoi, de se pencher en avant et de contracter les grands droits de la sangle abdominale. Donc je vous invite à partir en fente, baissez vos épaules, vous fléchissez vos genoux et vous descendez le dos à la verticale. Puis on repose les 2 genoux au sol et on est bon. On est parti pour l'oiseau pour travailler le dos. Vous allez mettre un genou devant, inclinez légèrement votre buste, pas trop, voilà, il faut que ça reste vraiment confortable. Vous pouvez même un tout petit peu le décaler sur le côté si vous avez du mal au niveau du ventre. Vous évitez votre cuisse ici. Et voilà, hop, on va monter les coudes vers le plafond et inspirer. Et souffler vers le haut et inspirer. Voilà, c'est pareil, c'est vraiment pour travailler les muscles du dos, pour vous protéger, pour vous fortifier surtout, pour avoir une posture hyper stable, hyper forte. Voilà, poussez les fesses vers l'arrière, gardez la tête dans le prolongement du dos. Restez de face, je vous montre de profil ce que ça donne. Ici, voilà, la tête vraiment dans le prolongement du dos, les fesses poussées sur l'arrière. On n'efface pas complètement sa cambrure du dos. Voilà, on garde une courbure naturelle au niveau du bas du dos. Et on monte. Et on revient. Donc, n'hésitez pas à changer vos poids des haltères si vous avez besoin. Si vous trouvez que c'est trop difficile, vous diminuez. Vous prenez des demi-bouteilles d'eau. Et souffle. Et inspire. Souffle.
Inspire encore une fois comme ça. Relâchez. Et changez de jambe. Donc du coup pour moi, c'est ici. Hop, de face. Voilà, et là on va faire un tirage légèrement différent. Ici, hop, serré. D'accord? Donc vous voyez la différence. Tout à l'heure, on était très en ouverture. Et là, du coup, hop, on emmène les mains juste en dessous des épaules. Et on revient. Et on serre les épaules derrière le dos. Et ramène. Voilà, du coup, hop, on engage un peu les biceps. Et on engage aussi un tout petit peu la colonne lombaire en maintenant la position. Ce qui est pas mal pour éviter les sciatiques et les maux du bas du dos. Allez, encore 10. Et souffle. 8. Inspire. Souffle, gardez la tête dans le prolongement du dos. Hein. Vraiment, essayez d'avoir la nuque la plus longue possible. Hop. Les 5 derniers. Ça va, c'est facile. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Et 3. 2. 1. Restez. Et ici, tout petit. Allez, juste 10. Pour les triceps, juste pour le fun. 4. 5. C'est bon, vous y êtes presque. Les 4 derniers. 3. 2. 1. Sans élan, ralentissez et relâchez. Ok, reposez vos haltères. Et passez complètement au sol, à genoux. Voilà, on commence à s'asseoir sur les talons. On ouvre bien ses genoux pour laisser passer le ventre. Voilà, vous allez vous placer en position de quadrupédie. Hop, les genoux juste en dessous des hanches et les mains juste en dessous des épaules. Voilà, on va avancer légèrement le genou droit et monter ici le genou en direction du plafond. Voilà, pour un petit peu de fessier, hein, ça fait de mal à personne. Surtout pas à notre silhouette. On contracte bien l'arrière de la fesse. 10, 9, 8, 7, courage. Les épaules hyper dégagées des oreilles. La tête dans le prolongement du dos. N'enroulez pas votre dos. Hein. Gardez une courbure naturelle. 3, 2, 1. On tend la jambe. Voilà, on reste là. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous vous en sentez capable, vous allongez la main opposée. Alors, c'est pas évident, hein, parce que pendant la grossesse, on perd beaucoup notre équilibre, puisque le centre de gravité est modifié. Donc, si c'est un peu difficile, c'est pas très grave. Essayez la prochaine fois ou tenez juste la jambe arrière. Voilà, appuyez bien sur la pulpe des doigts aussi, hein, ça va vous aider. Relâchez. Et changer de jambe. Ça va, c'est passé l'équilibre? Pas facile, hein? Voilà, les fessiers, hop. Si vous vous en sentez capable, hein, vous pouvez rajouter un lest autour de la cheville pour accentuer la difficulté de cet exercice. Travaillez un petit peu plus fort l'arrière du fessier. 8, 7, 6, poussez bien le talon vers le plafond. 3, 2, 1 et étendez la jambe. Voilà, on stabilise la posture, on tend bien les coudes. Et si vous le sentez, hop. Voilà, vous développez votre main à hauteur d'épaule et vous restez 30 secondes. Poussez bien le talon arrière, utilisez la fesse aussi hein, pour maintenir la jambe parallèle au sol. 3, 2, 1 et relâchez. Ok, asseyez-vous sur vos talons. C'est bien. Ouh. Inspirez, soufflez à fond. Relâchez. Allez, je vous en propose un dernier pour travailler les muscles profonds de la sangle abdominale. Donc souvent, en fait, quand on est enceinte, on se dit « Ah là là, il ne faut plus jamais faire d'abdos ». Alors, c'est un peu vrai, il ne faut plus faire d'abdos classiques, c'est-à-dire les relevés de buste, pour ne surtout pas solliciter les grands droits de la sangle abdominale. Mais en revanche, le transverse, le muscle profond des abdos, lui, on peut le travailler. Et au contraire, en fait, il vaut mieux le travailler avec des exercices modifiés et tout à fait confortables pour des femmes enceintes. Donc ici, hop, pour vous placer, vous allez juste lever ici les deux genoux. Voilà, posez les talons. Et là, regardez, c'est tout simple, hein, ça va vous paraître tout facile. Hop, je tends et je ramène.
Et je tends, je frôle le sol et je ramène. Voilà, inspire et souffle. Donc ici, on est vraiment en train de travailler le transverse tout en douceur, sans solliciter les grands droits de la sangle abdominale. Ici, c'est mou, hein. C'est pas dur. Voilà, gardez les épaules dégagées des oreilles. Voilà, je longe. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder le talon au sol et le frôler. Voilà, glissez le talon au sol. Si vous en sentez capable, hop, vous gardez légèrement levé en inspirant et en soufflant. Voilà, donc là en fait vous êtes en train de faire des abdos pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que le transverse, il a vraiment un grand rôle lors de la poussée du bébé. Donc c'est quand même bien de l'avoir solide. Et ça permet aussi de récupérer un ventre plus plat après la grossesse. Ok, allez, encore 4 fois. 3, 2, et relâchez. Bien, alors pour relâcher, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas enrouler le dos pour contracter les grands droits, on va direct passer sur le côté. Voilà. Je vous propose un étirement ici des fessiers et des hanches. Donc ici, ça démarre à genoux, je croise le genou avant, j'ouvre mes pieds et je descends en position assise entre mes deux pieds. Et ensuite, j'ouvre mes pieds au fur et à mesure. Voilà, relâchez les épaules. Voilà, ici j'inspire et je souffle. Hop, je vais chercher mes deux mains derrière. Et si je n'attrape pas mes deux mains derrière, aucun problème. Ici, hop, j'utilise ma main pour appuyer ici le coude et emmener mon coude en arrière. Relâchez, passez sur l'avant, hop, en utilisant la force des mains. Et on change ici sur le côté, hop, j'ouvre mes pieds, je bascule ma fesse. Si c'est vraiment inconfortable, vous pouvez ici mettre un petit soutien, par exemple un coussin sous la fesse la plus haute. Ça va vous aider. Et ici, hop, soit là. Et si vous y arrivez, les deux mains qui se joignent derrière. Voilà. Ça fait du bien, vous vous sentez bien. Ça fait quand même plaisir de pouvoir bouger en sécurité, même pendant la fin de la grossesse. Voilà, sentir son corps vivant, hein. On n'est pas que des usines à bébé, on arrive aussi quand même à bouger pour soi et ça fait du bien. Donc vous pouvez pratiquer cette séance tout au long de votre grossesse, du premier au dernier trimestre, bien sûr avec l'accord de votre gynécologue obstétricien ou de votre sage-femme. Et puis surtout, n'oubliez pas de beaucoup boire, hein, de bien vous hydrater pour vous sentir à l'aise tout au long de la journée. Allez, à bientôt. Salut! À toi ou à toi? You. Vous prenez une paire d'haltères. Pardon. Je sais pas, rien d'autre en fait. Je l'ai fait mise en l'air. Ouais. Ça, c'est le micro, il me gêne à mort. Il me pique.